Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette introduction au sommeil. Je suis là pour aider les gens à retrouver un bon sommeil ou alors l'optimiser au maximum. Le mode de vie, c'est très important. Et le sommeil, ça fait partie des 5 facteurs modifiables du mode de vie. Et vraiment, ça peut changer le tout au tout sur votre santé. Aujourd'hui, on fait cette petite introduction qui suivra par la suite de 4 vidéos. 4 vidéos que j'espère qui vont nous donner de l'appétit pour avoir un meilleur sommeil. Pour ceux qui veulent devenir des experts là, maintenant, en dessous de la description, ici, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur une grosse formation que j'ai tournée, grosse, ou en tout cas une bonne introduction sur le sommeil, qui vous permet de devenir immédiatement des experts sur l'hygiène du sommeil. Votre capacité à vous endormir, votre capacité à avoir un bon sommeil sera augmentée tout de suite. Donc rejoignez-moi dans cette formation si vous voulez tout savoir. Mais en attendant, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite introduction. C'est parti. Numéro 1, on a une molécule qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est tout au long de la journée, elle s'accumule dans notre cerveau et elle nous fatigue. À la fin de la journée, on doit avoir énormément d'adénosine dans le cerveau pour pouvoir s'endormir. Vous voyez, il y a une accumulation, tac, 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 dans le cerveau. Et là, quand on dort, qu'est-ce qui se passe ? On appelle ça l'adénosine shuttle. Ça veut dire que l'adénosine va sortir de notre cerveau, va être purgée. Et à la fin, normalement, quand on a bien dormi, seulement si on a bien dormi, et qu'on a dormi 8 heures, il nous arrive le phénomène que l'on appelle la purge de l'adénosine. C'est-à-dire qu'on a un cerveau reset, un cerveau refait, un cerveau tout neuf. Numéro 2, dans notre cerveau, on a plein de glandes, mais on en a surtout une qui est très importante, la glande pinéale. En ce moment, on en parle beaucoup sur les réseaux, etc. Et bien aujourd'hui, je vais rajouter un petit quelque chose. Et bien, c'est dans les pinéalocytes de cette glande pinéale qu'on va avoir la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. En fait, elle fait un tour dans notre corps et elle reva dans le cerveau par la circulation sanguine et elle indique au cerveau qu'il est l'heure de s'endormir. L'heure de s'endormir. Donc vous imaginez, très important. On a de quoi en parler de cette mélatonine, on peut en parler toute la journée. Mais pour l'instant, elle est sécrétée par la glande pinéale, qui est dans le cerveau d'ailleurs, et elle revient dans le cerveau pour signaler qu'il est l'heure de s'endormir. Et en fin de compte, si on est bien réglé, normalement, 99,5% de la population, cette mélatonine va revenir au cerveau dans les heures vers la fin de l'après-midi et au début de la matinée et au début de soirée, et quasiment toute la nuit. Et en fin de nuit, on a moins de mélatonine parce qu'il faut se réveiller, d'accord ? Mais tout ça, on en parlera plus tard. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que on a la production de mélatonine dans cette glande pinéale, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un problème de santé, cette glande pinéale qui est très sensible à l'environnement de notre corps, eh bien, va détecter qu'il y a un problème de santé et va avoir du mal à sécréter cette mélatonine. Donc on aura un moins meilleur sommeil. Problème de santé, on a un moins bon sommeil. Numéro 3, le sommeil et le système nerveux. Juste pour retenir qu'on a 2 voies dans notre corps, bon on en a plein de voies dans notre corps, mais juste pour retenir que le sommeil et le système nerveux, SSN, sommeil, système nerveux, on a 2 voies dans notre corps. La voie de la production de la mélatonine, et on a une voie de stress. Et au plus on emprunte cette voie de stress, au moins qu'on pourra emprunter cette voie de mélatonine. Donc au plus qu'on est stressé, au moins qu'on aura de la mélatonine, au moins qu'on dormira. Très important le soir de se calmer et de se déstresser. Pour finir, numéro 4, et j'espère que ça va vous plaire, quand on a une production de mélatonine, on a des récepteurs à la mélatonine sur le foie.
qui va indiquer à notre foie qu'il est l'heure de dormir. Ou plutôt qu'il est l'heure de s'activer pour lui. Parce que vous savez que la nuit, ou peut-être que vous ne savez pas, mais la nuit, le foie gonfle. Et il va commencer à détoxifier tout notre corps. En fin de compte, pendant que tout notre corps se met au repos, le foie, lui, s'active. En fait, il profite de cette occasion que tout le monde est au repos pour lui s'imposer. Et lui, il se dit, allez, c'est à moi de travailler. Tac, 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 tac. Et il va commencer à détoxifier et à tout réparer notre corps. Donc il va gonfler et il va commencer à détoxifier notre corps. Et cette mélatonine va produire les agents détoxifiants. Cette mélatonine va les remodeler pour qu'on puisse mieux détoxifier. Vous voyez l'importance du sommeil ? Donc voilà, c'était une petite vidéo pour introduire les petites choses importantes. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez re-regarder cette vidéo pour voir les piliers 1, 2, 3, 4 de cette vidéo. En tout cas, si vous voulez tout de suite être un expert, je vous invite à me rejoindre dans ma formation. Ou sinon, attendez les prochaines vidéos si vous voulez vraiment être convaincu. Et j'espère que on va garder la forme et avoir de bonnes nuits. À bientôt.